Bonjour, ici Cédric Copy et bienvenue sur la chaîne Impro-VO, la chaîne où vous apprenez à vous exprimer avec confiance naturelle et aisance. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de comment bien utiliser un micro pour parler en public devant une large audience. Et c'est maintenant. Parler en public avec un micro n'est pas chose aisée. En fait, pour la plupart des gens, parler en public tout court n'est pas chose aisée. Mais le fait de devoir s'exprimer devant une audience plus large, qui nécessite de le faire avec un micro, représente un challenge supplémentaire. D'abord parce qu'il y a plus de stress lié au fait de plus de regards, plus de personnes qui observent, plus de personnes à l'écoute et potentiellement prêtes à bondir sur la moindre de vos erreurs ou de vos imprécisions. Ah bon ? Et puis, lorsqu'il s'agit de manier un micro, eh bien, cela va ajouter du stress. Est-ce que le micro est suffisamment bien réglé? Est-ce qu'il est au bon endroit? Est-ce que vous en faites bon usage? Ou au contraire, est-ce que vous faites un bruit qui rend l'écoute de votre prise de parole publique inconfortable pour les personnes qui vous écoutent? Bref, il y a beaucoup de points à prendre en considération et je vais partager avec vous mes meilleurs conseils et astuces pour vous aider à prendre la parole en public avec un micro de manière aisée. Ouais! La première chose, eh bien, le micro, normalement, c'est votre ami. C'est un dispositif technique qui va être mis en place sous différentes formes. Il y a bien sûr différents types de micros et il y en a principalement deux que vous allez être amené à utiliser et qui vont nécessiter un peu d'interaction et de préparation et notamment les astuces que je vais vous partager. Cela dit, normalement, le micro c'est votre ami et il va vous aider à faire en sorte que les personnes qui sont là puissent vous entendre. Voilà, donc l'idée c'est d'éviter ça et le micro est votre meilleur ami pour ce faire. Alors on a bien sûr différents types de micros, mais on va principalement parler des deux types de micros que vous allez être amené à rencontrer dans vos situations de prise de parole en public avec un auditoire large. Et on commence d'abord avec le premier type de micro que vous allez principalement retrouver. Il est juste là. Vous ne l'aviez pas vu. Ce micro, c'est ce qu'on appelle un micro cravate. Actuellement, la vidéo que je suis en train d'enregistrer, eh bien, je le fais avec ce micro-cravate branché sur ma caméra. De cette façon, le son est de bien meilleure qualité, mais ce n'est pas le sujet qui nous intéresse. Le micro-cravate, c'est aussi quelque chose que vous allez avoir sur votre vêtement le jour où vous prenez la parole en public. Voici donc quelques recommandations à suivre avec le micro-cravate. La première chose, assurez-vous que vous portez le jour J des vêtements qui permettent d'y accrocher un micro-cravate. Si vous n'avez pas le vêtement adéquat, je pense à vous mesdames, peut-être une robe ou peut-être quelque chose que vous allez porter en fonction des circonstances, pensez à vous habiller de façon à pouvoir y accrocher votre micro-cravate. Très important. Idéalement, faites en sorte de pouvoir avoir un moment avant votre situation de prise de parole en public pour le tester, pour vérifier que vous l'avez placé à peu près au bon endroit, pour vérifier aussi que vous n'avez pas besoin de vous égosiller pour que le micro relaye votre son, qu'il ne soit pas trop près ou trop loin de votre bouche. Et puis aussi, assurez-vous d'être très au clair avec les façons de l'allumer, de l'éteindre, de le mettre en pause cas échéant s'il en dispose la fonctionnalité. Avec le micro-cravate, vous aurez principalement besoin d'un moment avant votre allocution pour le mettre en place, le tester, vérifier les différentes fonctionnalités. Ensuite, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'il est en place, vous n'avez plus à vous en soucier. Maintenant, le deuxième type de micro que vous allez être amené à rencontrer le plus souvent, attention, le micro à main, c'est le deuxième type de micro que vous allez être amené à rencontrer. Voilà, il prend cette forme. Vous avez ici le manche par lequel il est tenu. S'il a un fil, eh bien, il est en bas. S'il est sans fil, eh bien, vous n'aurez que le manche et la partie ici du micro sur laquelle vous allez parler. Le micro main, c'est un tout petit peu plus compliqué
Et je vais vous donner une astuce dans un instant qui va vous permettre de vous exprimer clairement, facilement avec un micro-main sans vous retrouver empêtré. Le plus souvent, le problème avec le micro-main, c'est que ça occupe les mains et lorsqu'on est déjà stressé, eh bien, on va avoir tendance à paniquer, on va avoir tendance à être pris dans ce qu'on doit dire et à oublier de mettre le micro à la bonne distance, ce qui fait que d'un coup les gens ne nous entendent plus. Le temps qu'on s'en rend compte, on a déjà développé son propos et ensuite on doit revenir en arrière et peut-être être confronté au même problème à nouveau. Par conséquent, ce que je vous recommande avec le micro-main, c'est de simplement vous entraîner à le poser sur votre menton. Tada! Lorsque votre micro-main est posé sur votre menton, vous allez avoir simplement en permanence la sensation du micro qui repose sur votre menton et vous avez ensuite juste à parler de manière normale. Votre micro captera votre voix au passage et vous n'aurez même plus à y penser. Vous aurez juste à rester dans la position avec le micro appuyé sur le menton. Ouais, mais moi je trouve ça pas très joli, le micro sur le menton, c'est pas esthétique. Vous avez un petit peu raison, mais cette vidéo s'adresse principalement à des personnes qui vont être en situation de stress et d'inconfort et vont en plus avoir à manier un micro. Alors si, avec cette astuce qui n'est peut-être soit pas esthétique, cela leur permet quand même de bien s'exprimer, de ne pas avoir à s'empêtrer dans le micro et d'être compris par leur auditoire, eh bien je crois qu'on peut sacrifier un peu d'esthétique pour préférer la performance et l'efficacité. Vous ne croyez pas? Et puis de toute façon, lorsque vous prendrez plus l'habitude, eh bien vous saurez ensuite vous défaire de cette astuce et vous permettre de pouvoir doser vous-même le niveau de volume que vous voulez donner parce que vous serez suffisamment en présence et en conscience de la proximité du micro et de votre bouche et suffisamment à l'aise en situation de prise de parole en public. Alors pour commencer, acceptez ce conseil. C'est un peu comme les petites roulettes sur le vélo. Quand on apprend à faire du vélo et petit à petit on s'en débarrasse pour pouvoir ensuite faire du vélo dans de meilleures conditions parce qu'on maîtrise mieux l'engin. Et c'est pareil avec le micro. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais je veux vous donner une dernière astuce. Si cette vidéo vous a plu, première chose, pensez à vous abonner pour recevoir des notifications pour les prochaines vidéos à venir sur la chaîne ImproVéo. Également, si cette vidéo vous a plu, eh bien vous pouvez aussi mettre un petit pouce vers le haut comme ça, de façon à ce que YouTube sache que ces vidéos vous plaisent et moi aussi. Ça me donnera l'enthousiasme et l'envie d'en faire plus. La dernière astuce que je voulais vous partager avec le micro, c'est que quoi qu'il en soit, assurez-vous autant que possible de pouvoir venir un peu en avance, tester avec le technicien, le mettre en place, qu'il soit à la cravate ou à la main et que vous puissiez ainsi vous familiariser avec pour petit à petit ne plus avoir besoin de ce temps de préparation, même si personnellement, même avec plusieurs années d'expérience, je préfère toujours avoir testé le matériel avant pour m'assurer qu'il marche et pour m'assurer que j'ai bien compris des façons de m'en servir. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.